Mon podcast IMO. Et en cette période économiquement difficile, de nombreux indépendants et agents commerciaux travaillant dans le secteur de l'immobilier risquent d'arrêter leur activité et de rencontrer une certaine précarité sociale. Et si une des solutions passait par le portage salarial? Bonjour Sébastien Barraud. Bonjour. Vous êtes le président de Patrimo Portage. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler ce qu'est le régime du portage salarial? Alors, le portage salarial, c'est ni plus ni moins que d'héberger, de proposer un hébergement salarial à des personnes qui souhaitent développer une activité professionnelle sans qu'elles aient besoin de passer par la création d'une entreprise pure et dure. En fait, on va héberger cette personne, on va transformer les missions qu'elle va elle-même générer auprès de clients, et puis transformer les honoraires et les commissions, si on parle d'immobilier, en salaire, en payant les charges acquis de droit, charges patronales, charges salariales. Et alors, à quelle problématique dans le secteur de l'immobilier pourrait répondre justement le portage salarial? Comme tout le temps, en période de crise, malheureusement, c'est compliqué en ce moment pour l'immobilier, puisque vous le savez bien que les professionnels de l'immobilier se sont vus interdire les visites chez les clients, et pour prendre faut passer par le numérique, etc. Sauf que l'immobilier, c'est pas forcément, le numérique n'est pas la solution à tout en immobilier. Ça peut être une solution, mais c'est pas forcément la solution idoine. Et beaucoup militent pour une réouverture des agences immobilières. Mais il faut savoir qu'une agence immobilière, c'est très bien, on en connaît plein, il y a plein de réseaux, des agences immobilières, des petites agences, des plus gros réseaux, mais elles collaborent en fait avec des personnes qui sont soit salariés et aussi beaucoup d'agents commerciaux. Oui, en fait. beaucoup. On est statistiquement aux alentours de 70 à 80% de personnes qui sont sous statut d'agents commerciaux. Donc ce sont des indépendants. Et ces personnes-là, si les agences immobilières sont impactées, automatiquement, ces personnes-là le sont aussi. Oui, bien sûr. Sauf qu'un salarié, le salarié de l'agence immobilière, peut bénéficier du chômage partiel, par exemple. Mais un agent co, rien du tout. Rien, oui. Puisqu'il est indépendant. Donc, à part peut-être des petites aides, là, les aides données aux auto-entrepreneurs, par exemple, qui ont été annoncées hier et avant-hier par le gouvernement, mais ça va pas aller très loin. C'est des aides à 500 euros oui. ou 1000 euros, et c'est quand même assez restreint. Et c'est vrai que le portage salarial pourrait, en fait, je dis pas que c'est la solution à tout, bien évidemment, ça pourrait, en tout cas pour certaines personnes, au lieu d'être agent commercial, d'être en portage, et du coup, ces personnes-là, bénéficiant du statut de salariat, d'abord, elles ont une couverture sociale qui est beaucoup plus importante, avec de la prévoyance, de la mutuelle, et puis, si effectivement leur activité est complètement touchée, comme c'est le cas à l'heure actuelle, bénéficier du chômage partiel, comme n'importe quel salarié. Pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, c'est une agence par exemple indépendante qui fait appel à vous pour que vous soyez le relais entre ces agents commerciaux indépendants et elle? Alors non, c'est pas l'agence qui fait appel à la société de portage, c'est vraiment un choix de la personne. D'accord. Qui en fait voudrait collaborer avec une agence, mais pas qu'une agence immobilière, ça peut être aussi un promoteur immobilier, enfin c'est tout l'écosystème en fait de l'immobilier, mais voudrait travailler avec telle ou telle entreprise professionnelle de l'immobilier, mais n'a pas envie en fait, pour des questions tout simplement de protection sociale, mais pas que, ça peut être aussi des questions d'organisation, parce que quand on est en portage, la personne n'a pas à faire sa comptabilité, par exemple, c'est la société de portage qui s'en charge, c'est elle qui paye les charges au fur et à mesure. Ce qui est important de payer ses charges au fur et à mesure, parce qu'un agent commercial, par exemple, il faut savoir qu'il paye ses charges sur l'année actuelle, sur l'année N-1. Et donc du coup, l'année précédente a été une bonne année dans l'immobilier, mais cette année, ça va être une année un peu catastrophique, très compliquée en tout cas, et du coup, même s'il y a eu un très bon rebond pendant la période, entre les deux confinements, mais il faut quand même les payer les charges. Or, l'agent co, s'il peut pas se les payer, c'est son mandant qui en devient responsable en fait. Donc c'est pour ça que ça peut aussi fragiliser encore plus les professionnels de l'immobilier qui travaillent avec des agents commerciaux. Alors, faut pas faire l'oiseau de mauvais augure non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas forcément dramatique. Mais il y a un risque en fait. Il y a un risque il y a un risque économique pour ces personnes-là, et du coup, si c'est leur activité principale, ça peut être même dramatique, parce que ça peut être les faire fermer complètement. Alors justement, s'il y a des agents commerciaux qui sont intéressés là, qui nous écoutent, est-ce que c'est rapide déjà à mettre en place? Oui, ça peut se faire en 1 heure de temps. Contrairement à la création d'une entreprise où, vous voyez, il y a plein de choses. Oui. Là, la partie portage, c'est extrêmement simple à faire. C'est extrêmement rapide, et si tout le monde est d'accord, ça peut se mettre en
1 heure de temps, et c'est très efficace. Alors du coup, c'est une sécurité en plus. J'imagine qu'en revanche, c'est un peu moins rémunérateur pour la personne qui fait appel à un portage salarial. Ah, évidemment. À un moment donné, à partir du moment où on se paye une assurance, que ce soit une assurance chômage ou une assurance couverture sociale, ça coûte effectivement plus cher que le système d'agent commercial. On paye pas que ça, j'imagine qu'on paye aussi votre service. Oui, bien sûr, oui, ça c'est évident. Mais en fait, il faut une société de portage va prendre comme rémunération entre 5 et 10% en moyenne du chiffre d'affaires généré par la personne, en fait, par le salarié porté. Mais au-delà, il faut payer les charges, donc patronales et salariales, donc caisse de retraite, prévoyance, enfin il y en a quand même, comme un salarié lambda en fait, et donc la personne va récupérer la moitié du montant des honoraires hors taxes facturés. Donc c'est un ratio de 1 à 2 en fait. On a bien compris les avantages. Il y a également des améliorations selon vous sur ce régime. Il y a encore des choses à faire? Alors oui, le portage est relativement récent puisque ça a été créé dans les années 80 et ça fait seulement 3 ans que la nouvelle branche professionnelle du portage salarial a été créée. Donc il y a toujours des discussions entre syndicats patronaux et syndicats de salariés pour faire avancer les choses. Sur quoi concrètement, par exemple? Écoutez, dernièrement, les discussions ont enfin pris fin sur la prévoyance et la mutuelle, c'est-à-dire un régime général, on va dire, commun à toutes les sociétés de portage et à tous les salariés portés. Mais ça peut être sur la fin du contrat de travail, comment ça s'organise. Enfin, il y a plein de petites choses à mettre en place. Or, il y a un petit flou juridique sur la partie immobilier. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je pense qu'il serait temps, justement, parce que on se pose les questions sur la crise, avec la crise économique, il serait peut-être temps, justement, que ces acteurs-là, de l'immobilier aussi, du portage salarial, les syndicats de salariés, tout le monde se réunisse enfin autour d'une table et puis tirer les choses au clair et puis mettre en place les conditions pour que ça soit, comme dans d'autres métiers, en fait, que pour l'immobilier, ça soit extrêmement simple, encore plus simple à mettre en place. Dernière question, plutôt que d'inciter les gens qui en ont besoin à aller vers un régime de partage salarial, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, je dirais, d'améliorer les statuts actuels indépendants, comme les auto-entrepreneurs, les freelances, les agents commerciaux, etc., pour les sécuriser encore plus? Oui, alors ça, c'est une volonté. Dans un monde parfait. Oui, non, mais c'est une volonté du président Macron qui voulait mettre en place, en fait, une couverture sociale meilleure et même une assurance chômage pour ces personnes-là. Sauf qu'à un moment donné, ça a un coût. Oui, bien sûr. Or, les syndicats d'indépendants, jusqu'à présent, n'en voulaient pas. Alors, est-ce que ça va peut-être faire changer les choses parce que les crises, forcément, quand c'est au pied du mur qu'on voit qu'il y a une épreuve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, pourquoi pas? Mais il y aura toujours un coût. Donc, effectivement, le coût, on a toujours pour son argent à un moment donné. Si on ne cotise pas, on ne peut pas avoir droit à grand-chose. Enfin, ce qui est tout à fait logique. On l'a sur le régime de retraite, on a eu ces débats-là sur le régime de retraite, mais sur le régime d'une couverture sociale ou une assurance chômage pour les indépendants, à ce moment-là, ça coûtera de l'argent. Donc est-ce que les syndicats représentatifs de la partie des indépendants, auto-entrepreneurs, agents commerciaux et autres, accepteront ça? Ça, c'est une autre discussion. En fait, de toute façon, dans tous les cas, il faut se mettre autour de la table, mine de rien. Et laisser le choix aux gens, en fait, qui veulent pratiquer ce métier, de l'exercer comme ils ont envie de l'exercer. Que ce soit un agent commerciaux, auto-entrepreneur, portage, ou salarié d'un professionnel de l'immobilier. Et justement, pour en savoir plus sur le portage salarial, on peut aller sur votre site, le site de Patrimo Portage. Vous pouvez nous rappeler l'adresse? Alors, c'est très simple, www.patrimo- ou même pas sans portage.fr. Patrimo avec un M ou 2 M. En fait, toutes les adresses mènent. Vous avez tout acheté. Mènent au site. Oui, parce qu'à un moment donné, on sait jamais trop comment on l'écrit quand on connaît pas bien l'orthographe. C'est vrai. Tous les chemins mènent à Patrimo Portage. Donc j'ai bien compris. Merci beaucoup Sébastien Barraud, président de Patrimo Portage. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Mon podcast IMO.